Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart broke this. Hey, bonjour, ici Souda pour une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 3. Ici, ça va être la question de... Il va falloir traiter des sujets un peu boring, des sujets d'intendance. Donc, on va traiter le domaine, on va traîner les vassaux, la cour, l'autorité royale, les décisions et les successions très rapidement. Donc, première chose qu'on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le domaine. Le domaine, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce que vous possédez directement sous votre main, qui n'est pas à lier à quelqu'un d'autre. Donc, vous allez retrouver cette option en haut à droite, tout en haut à droite. Vous cliquez dessus, et là, ça vous ouvre vos vassaux et domaines. Vous cliquez sur domaine, et ce sont les comtés qui sont directement sous votre main. Donc, je vous rappelle juste comment ça fonctionne. Au sein d'un comté, donc là, on voit le comté de Léon, il y a plusieurs, et dans ce cas-là, 3 baronnies. Il y a un échevet qu'on voit ici sur la carte, il y a ici une cité, et il y a ici la capitale de l'endroit qui est la baronnie de Léon. Donc voilà, on a 3 baronnies qui forment un comté, plusieurs comtés forment toujours un duché, et plusieurs duchés forment un royaume. Donc, qu'est-ce qui est bien ici, c'est que quand vous cliquez ici, vous allez avoir un résumé de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez les impôts, très important, combien vous rapporte directement cet endroit. Le butin, c'est si vous vous faites attaquer, combien ça rapporte de thunes à celui qui attaque. Les levées, c'est combien d'hommes sont récupérés directement de cet endroit-là dans vos armées. Et ici, vous avez le château que vous pouvez améliorer à votre guise. Ce que je vous encourage à faire, c'est toujours en vous connectant, aller regarder qu'est-ce que les constructions peuvent vous apporter. Donc, si vous passez le château au niveau 2, ça vous coûte 800 gold et ça prend 5 ans, mais ça augmente l'impôt, le niveau de fortification. Donc, niveau de fortification, c'est la résistance aux attaques, les levées et les garnisons. La garnison étant les troupes qui défendent l'endroit. Donc voilà, c'est très important de faire le tour. Ici, en appuyant sur plus, vous pourrez construire d'autres bâtiments. Vous pourrez ensuite améliorer. Comme celui-là, en cliquant ici, vous pouvez l'améliorer comme je peux le faire là. Ok, en l'améliorant, vous voyez une amélioration ici du niveau 1 au niveau 2. Donc là, je gagnerai plus 0,2 et je gagnerai aussi 25 de troupes en plus, mais aussi des limites d'approvisionnement. C'est très important de faire le tour de toutes les constructions que vous pouvez faire. Cependant, je vous encourage à faire uniquement des constructions dans les bâtiments qui sont à votre domaine, dans votre domaine. Donc un de ces bâtiments que vous retrouvez sur le côté dans cette liste-là, dans domaine, pas vassaux. Aussi, quand vous passez la barre des 5 sur 5 en haut, vous allez avoir un debuff de levée de troupes et de récupération d'argent de ces domaines. Donc il ne faut jamais passer au-dessus. Ça sera à ce moment-là où il faudra donner le comté que vous venez de récupérer à un autre vassal. Ou de créer un nouveau vassal, selon comment vous voulez la jouer. Ok ? Donc, par contre, vous gardez toujours là, par exemple, j'en ai 5, ce sont les 5 premiers, je vais toujours les garder. Okay, donc si je dépasse la limite, je passe à 7, je donne les 2 nouveaux que je viens de récupérer. Hormis si ce sont des endroits très riches. Mais moi, ce que j'aime, c'est garder tout compacté, en fait. Donc je sais que ces 5-là sont dans mon domaine de base, avant mes conquêtes, parce qu'avant de commencer cette partie, j'avais 2 royaumes sur les côtés. Donc je sais qu'ils sont compactés dans ma première royauté, dans mon premier duché, et ça évite d'en avoir à droite, à gauche, et hop, et ça, c'est pas terrible. Ok, maintenant on va parler des vassaux. Donc les vassaux, ce sont les personnes qui sont sous vous. Parce que si on regarde, ça c'est mon territoire, le territoire de Léon. Et donc en cliquant sur moi, on le voit mieux avec le trait blanc. Donc le territoire de Léon, on voit bien que j'ai plus que 5 comtés. Hein, il y a du monde. Donc quand je clique ici sur moi, ou quand je clique sur le domaine ici, on voit ici les vassaux. Ok, tous ces gens-là, ce sont mes vassaux. Les vassaux, ils ont alors là, je vais redéplacer ma caméra. Hop, on va la mettre ici. Les vassaux, ils ont une opinion envers moi. L'opinion, c'est très important. Plus l'opinion est bonne, et plus ils vont vous donner de troupes et d'argent. Donc il faut maintenir cette opinion bonne. Donc par exemple, ce comte ici, le comte Mugno, on voit bien que c'est pas mon ami. Alors que le comte Mugno, c'est copain-copain. Donc il va me donner beaucoup plus de troupes. Bon, on le voit d'ailleurs ici. Hein. Bon, c'est parce qu'il est aussi bien plus puissant. Mais il me donne plus de troupes et plus d'argent. Donc là, on voit ce qu'il me donne. Il me donne 0,9. Vous voyez ? Non, il me donne... Oui, il me donne 0,9. Et ici, lui, il me donne 0,2. Et lui, il me donne 97 soldats, alors que lui, il m'en donne 414. Donc, ce qu'il faut faire attention ici, c'est de maintenir toujours une bonne opinion. Donc, maintenir la bonne opinion
de nos comtes et duchés. Il y a des façons de le modifier, j'en parlerai dans une vidéo prochaine, mais il y a des moyens surtout d'éviter qu'il y ait des changements. Okay, là, on voit que Nuno, si on se met sur la relation avec lui, on voit tout ce qui en sort. Et on voit que je lui ai donné 3 comtés, plus 120. On voit que je lui ai donné un duché, plus 60. Donc lui donner des terres, ça va monter. C'est la façon la plus simple et la plus puissante de lui donner, de faire en sorte qu'il devienne puissant et qu'il vous aime, c'est de lui donner des choses, de lui donner des comtés, de lui donner des duchés. Donc voilà, ça c'est à bien garder en tête. Donc, premièrement, gardez toujours des bonnes relations avec vos vassaux, quitte à avoir le moins de vassaux possible. Alors, ça c'est discuté, je joue avec un ami qui, lui, a un maximum de vassaux pas puissants. Moi, je préfère avoir 3 vassaux très puissants qui m'aiment, plutôt que 10 qui sont entre les deux. Donc, c'est à voir. Donc là, en descendant la liste, vous avez la quantité de vassaux. J'en ai 22 sur cette game, donc c'est énormément. Donc là, on a la même qui me rapporte 8. Vous voyez, hein, ils sont pas puissants, ce ne sont pas des ducs, ce sont des bourguesses, ce sont des barons. Donc voilà, bien noté ici. En allant ici tout en bas, vous voyez que l'argent des vassaux, en vous mettant ici, vous voyez combien chacun vous donne. Donc on voit bien que Nuno donne beaucoup plus que Domingo. Donc bien faire attention à ça, c'est des informations qui peuvent vous servir. Qu'est-ce qui peut avoir un peu d'influence aussi sur les vassaux, hormis ce que je reviendrai plus tard dans la vidéo, ce qu'on appelle les schèmes et les gifts. Donc ça, c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec le fait de donner des territoires à quelqu'un. C'est aussi la redoutabilité. La redoutabilité, c'est votre prestige et le fait que vous êtes méchant ou non avec les autres que vous voyez. Alors, comment l'augmenter? C'est une série d'événements qui arrivent et où vous aurez la possibilité d'augmenter. Donc ça arrive automatiquement et vous ferez les choix pour augmenter votre redoutabilité. La redoutabilité, c'est bien de la monter, ça évite que vos vassaux complotent contre vous. Voilà. Autre chose. J'ai expliqué qu'il fallait leur donner des terres pour les rendre heureux, mais je n'ai pas expliqué comment. Donc on va prendre Munio, ce bon vieux Munio. Munio, il est vieux et il n'est pas content. Mais surtout, Munio, quand il meurt, il ne va pas me donner ses terres. C'est son héritier, ici, qui est un de ses fils, qu'on retrouve dans la barre des enfants. Donc, il faut faire attention de ne pas trop lui donner de pouvoir, parce qu'on ne va pas le récupérer, ce pouvoir. Mais on va lui en donner un quand même pour l'histoire de la partie. Hein. Donc, admettons que je sois 7 sur 5, ok ? Ce que je devrais faire là, c'est lui donner des terres. Donc on voit qu'il est ici, en Asturie. Donc il y a une façon très simple. La première façon, vu que je suis roi, je pourrais lui donner un duché sans qu'il devienne indépendant. Si je suis roi, je peux donner des duchés à mes vassaux sans qu'ils se détachent. Par contre, si je suis roi, je ne peux pas donner un royaume à un autre vassal. Sinon, vu qu'on est à la même ligne dans la pyramide féodo-vassalique, il va devenir indépendant. Donc on va regarder déjà si c'est un duché. Comment regarder si c'est un duché? Donc on sait qu'il est ici, parce que, alors je reviens pour vous remontrer, pour pas que vous vous loupiez. Le comte Munio, il est ici. Il est comte, mais il est comte pas que d'un comté, il est comte de 2 comtés. Il est comte du comté de Santillana et Amaya. Okay, il est comte de ces 2 endroits. Donc on va regarder si on ne peut pas faire un duc en fait de cet endroit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer sur la propriété ici. Et là on va voir de quoi dépendent les endroits. Donc le comté il dépend du duché de Camperi. Et il dépend du royaume de Castille. Et qui dépend de l'empire d'Hispanie. L'empire d'Hispanie, ça va, hein, si on monte comme ça va être toute l'Espagne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le premier, le duché, pour voir s'il y a un duché. Ah, il n'y a pas de duché. Par contre, je peux le créer. Pourquoi je peux le créer? Parce que je possède plus de 50% de la zone. Bah oui, je possède tout ça. Donc, le duché ici, qui est donc, hop, le comte, il est ici, il dépend du duché qui est ici. Le duché, il est entièrement à moi. Donc, je peux créer le duché d'une zone qui est à moi, vu que c'est tout à moi. Ça me coûterait 250. Et ça me rapporterait 300 de prestige. Le prestige, dans certaines parties, je l'ai déjà dit, c'est pas mal. Donc, je vais le créer. Hop, en le créant comme ça. J'ai créé ici, alors que lui, il est comte des 2 endroits. J'ai créé un duché pour toute sa zone. Et à qui appartient le duché? Il appartient à Bibi. C'est moi qui l'ai créé. Donc voilà. Ce que je peux faire dans ce duché, c'est adopter des lois spécifiques au duché. Donc ça, on reviendra les lois de succession du duché, les lois de succession du royaume, on y reviendra plus tard. Mais sachez que vous pouvez le faire ici. Hop. Et là, je peux l'accorder à quelqu'un. Et là, je peux l'accorder à n'importe qui. Je vais l'accorder à mon Nuno. Donc, je vais lui accorder dans tous mes domaines, dans toutes mes possessions. Donc là, on retrouve dans les domaines
Ici, domaine, domaine, domaine. Ça, c'est mes domaines qu'on voit ici, des 5 sur 5, on les retrouve. 1, 2, 3, 4, 5, en sachant que je ne peux pas donner la capitale, c'est la première. Mais je peux lui donner un duché. Alors, qu'est-ce que ça va lui rapporter au duché? Bah, juste un titre. Juste que lui, il était comte de 2 endroits qui étaient déjà à lui, mais il n'était pas duc de cet endroit-là. Maintenant, il devient duc. Qu'est-ce que ça va faire? Hop, 60 d'opinions positives envers lui. Et il est dans une faction en plus. Je reviendrai sur les factions. Mais la faction va perdre du mécontentement. Donc j'ai tout à y gagner. Et il reste, bien sûr, la dernière ligne, c'est toujours est-ce qu'il va devenir indépendant ou pas. Donc je lui donne des titres et il ne devient pas indépendant. Il était à 90 parce que quand j'ai créé le duché, il n'était pas content parce qu'il voulait ce duché. Donc j'ai perdu un malus. Chacune de vos décisions dans le jeu va influer sur vos vassaux. Et donc quand on va ici, on retape sur Mugno. Mugno n'est plus comte, il est duc. Et il est passé à moins 5. Et voilà, comment j'ai satisfait quelqu'un qui était à moins 70, je l'ai passé à moins 5. Donc là, je vais avoir plus de troupes, etc. Il faut faire attention en créant des duchés et en les donnant. En sachant que là, j'ai créé un vassal très très puissant dans mon royaume. J'ai créé un duché, un mec qui va transmettre à ses enfants et qui va devenir de plus en plus puissant. Et il sera même en capacité, vu qu'il est duc, d'aller conquérir des comtés, des trucs qui sont en dessous dans la pyramide vassalique. Donc voilà, ça c'est très important pour s'occuper de ça. En plus, ça m'a permis de vous montrer la création des duchés et des royaumes, etc. Parce que là aussi, on pourrait créer un royaume ici. Parce qu'on a dit, là il y a ce duché, ok, ça c'est le duché de cette partie, mais on a dit qu'au-dessus il y avait un royaume, le royaume de Castille, qui correspond à tout ça. Qui est roi de Castille? C'est moi. On le voit ici quand on tape sur le royaume de Castille. Si je décidais d'accorder ce titre-là, eh ben, disons à ce mec-là, n'importe, à hasard. Si je lui donne, vu que je suis roi, en créant un autre, en donnant mon royaume, un de mes royaumes à un autre roi, il devient indépendant. Donc ce qui se passerait, en cliquant ici, donc là je le fais uniquement pour la partie, je le fais jamais en vrai. Hop, il devient indépendant. Castille devient indépendant. Donc je perds ces vassaux-là. D'ailleurs, j'ai même perdu un de mes domaines. Et là, il y a un nouveau roi. Alors, le roi vous adore, vous l'avez fait roi. Vous parlez, le mec, il va pas vous détester. Mais voilà, il est devenu roi de Castille, Rodrigo, qui était rien du tout à l'origine. Et il a son héritier, donc je récupérerai plus jamais le territoire. Voilà, donc ça c'est vassaux, création des titres, donner des titres, etc. Autre chose que je voulais parler dans la vassalité, c'était rapidement les factions. On l'a vu, ici on a des factions contre vous, donc je vous encourage à toujours aller voir, c'est sur le côté droit sur F7. Ici, il y a des factions qui veulent des choses. Alors certains veulent une réduction de l'autorité royale, d'autres veulent des comtés, d'autres veulent devenir roi, d'autres veulent que vous mouriez, d'autres veulent que vous dégagiez. Donc il faut toujours regarder là. Quand vous avez une tête ici, c'est Clément, c'est celui qui demande. Il faut vous l'assassiner et la faction tombe en l'air. Sinon, vous regardez lui. Lui, il fait partie du membre de sa faction. Il va falloir soit le tuer, soit faire en sorte qu'il nous aime à nouveau. Et normalement, il devrait se casser de la faction. C'est ce qui s'est passé avec Mugno qui était ici, là. Non, pas Mugno, c'était l'autre. Ah bah non, du coup, c'est plus un de mes ducs, en fait. Il est passé vassau du nouveau roi. Lui, il était dans cette faction. Et quand je lui ai donné un duché, il s'est barré de la faction parce qu'il n'avait plus envie d'y être. Il y était avant dans cette faction. Donc voilà, il faut toujours avoir un œil sur les factions et voir ce qu'elles veulent, parce que si ils deviennent assez forts pour faire une revendication, ils peuvent vous déclarer la guerre pour avoir ce qu'ils veulent. Donc voilà, il faut toujours avoir un œil là-dessus. Autre chose, l'autorité de la couronne. Quand vous êtes roi, vous avez l'autorité de la couronne. Quand vous êtes duc d'un roi, c'est son autorité de la couronne, donc vous n'avez pas trop d'influence dessus. Vous pouvez la changer, attention, il y a un cooldown quand vous la changez. Je vous laisserai découvrir 1, 2, 3, 4, il y a 4 niveaux. En passant d'un niveau à un autre, vous avez plus de possibilités sur vos vassaux. Par exemple, en passant de 1 à 2, vous pouvez retirer les titres des vassaux, retirer les titres de tout le monde. Et aussi, les vassaux sont obligés de faire 5% de levée et 2% de revenus. Ça veut dire que même si vous détestent, il y a une garantie de base sur ce qu'ils ont. Donc, c'est pas mal. Donc là, vous pouvez l'augmenter. Hop, je suis parti. Vous pouvez l'augmenter au fil du temps, ce qui est pas mal. Moi, généralement, je le monte pas forcément, mais c'est pas mal. Là, vous avez dans le royaume, toujours dans le pays ici, le royaume, votre type de royaume. Généralement, il y en a deux. Il y a tribal et féodal. Donc, quand vous commencez la partie en 867, la plupart des endroits, surtout les Vikings, les endroits un peu tirés du monde, ça va être tribal. Et les autres, ce sont féodaux. Les rois d'Europe, généralement, ce sont des féodaux. Je vous encourage à aller dans Royaume ici et regarder ici.
toutes les différences, tout ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez créer des branches cadettes, etc. En sachant que les tribales, c'est pas mal, vous verrez quand vous commencerez vos parties. Ok, très rapidement, la cour. Ici, en cliquant ici, vous avez la cour, vos prisonniers à la cour. La cour, ce sont des gens qui n'ont pas de titre et qui sont chez vous. Mais il y a aussi ceux qui ont des titres. Vous les retrouvez ici, par exemple votre maire, votre courtisan. Un courtisan, c'est quelqu'un qui n'a pas de titre et qui souhaite un titre. Donc il a une chance de partir de votre royaume, mais pour l'instant il est ici et il s'attend à plus ou moins que vous lui donnez un petit truc. Ce sont des gens utiles que vous pouvez trouver là pour faire chevalier. On parlera des chevaliers dans une autre vidéo. Mais aussi vous pouvez leur donner un titre. Par exemple lui, si on souhaiterait lui donner un titre, on pourrait lui donner un nouveau titre. Vous voyez ? Lui, il a des revendications. Je pourrais lui donner... accorder des titres, et là je pourrais lui donner par exemple ça. Hop, d'ailleurs je l'ai perdu, hein, c'était un des miens, mais lui du coup il est devenu comte, alors qu'il était rien avant. Voilà, c'est une partie d'essai, hein, donc vous inquiétez pas trop. Voilà, les autorités de la couronne, les cours, etc. Maintenant je vais rentrer dans les décisions. Les décisions c'est ici, vous cliquez en bas à droite, vous avez une série de décisions qui s'ouvrent, vous avez des décisions qui sont communes à toutes les féodaux et tous les tribaux. Il y en a qui sont très bien, c'est organiser un banquet et aller à la chasse. Aller à la chasse, réduire votre stress, et organiser un banquet, il y a des bonus de ouf dedans. Par contre, vous pouvez le faire que tous les 5 ans. Donc je vous encourage à le faire tous les 5 ans dès que vous avez l'or nécessaire pour le faire. Je vous laisserai cliquer sur chacun des autres pour voir les effets qu'il y a et voir ce que ça coûte et si vous voulez le faire ou non. Il y en a qui sont très avantageux. Et vous avez des décisions importantes qui sont des décisions qui sont liées à votre pays ou à votre roi. En sachant que là, j'ai unir les trônes espagnols. Si je réunis toutes les conditions, c'est quelque chose que vous n'avez pas, par exemple, quand vous jouez la France. Voilà. Donc toujours regarder les décisions s'il y a des choses importantes. C'est des séries de petits trucs, il faut avoir un œil dessus, à peu près, on va dire tous les ans, vous jetez un œil. Qu'est-ce qui se passe là? Décision, faction, une faction qui monte. La faction, il faut la regarder assez souvent, parce que si elle est trop poussée, trop puissante, vous n'allez pas pouvoir assassiner tous les mecs ou les rendre contents assez vite pour que la faction se démembre avant qu'elle vous fasse l'ultimatum pour laquelle elle a été créée. Voilà, dernier sujet assez important, la succession. Alors là, c'est l'enfer. L'enfer des hommes sur Terre. Vous cliquez pareil sur pays et succession. Ici, c'est la succession du royaume de Léon. Donc attention, comme on a dit, certains duchés peuvent avoir des restrictions spéciales. Mais pour l'instant, la loi de succession, c'est en partition. Vous pouvez la changer ici. Vous avez partition, partition fédérée, haute partition primo, ultimo et seniora. La primo est la plus cheatée du jeu. Ce qui fait que votre fils héritier mâle hérite de tout ce que vous avez. Il n'y a pas de coupure en fait. Donc c'est génial. Par contre, elle est uniquement en lettres Moyen-Âge, donc en fin de partie, vous ne pouvez pas la faire au début. Au début, vous pouvez faire uniquement partition confédérée et partition pour ce qui est féodal. Je vous encourage à passer en partition, ce qui fait que si vous êtes roi et vous avez 3 enfants et vous avez 3 duchés, vous allez perdre duché 1, duché, le premier fils, donc celui que vous allez devenir, va gagner duché 1 et royaume, donc il va toujours être roi et au-dessus des 2 autres, mais il perd duché 2 et duché 3, qui sont au bénéfice de fils 2 et fils 3. Par contre, si vous êtes en confédéré et que vous en partie confédéré et que vous êtes roi de duché 1, 2 et 3, quand vous mourrez, le premier devient duc seulement, est roi, mais il devient roi en fait de son duché. Donc les 2 autres duchés deviennent indépendants des 2 autres fils. Donc ils sont plus des vassaux, ils viennent comme lui. Là, si je mourais et que j'avais 3 fils, et ben fils 1, il garde la moitié de ça. Fils 2, il devient le royaume de Castille comme on a là, et fils 3, il devient le royaume ici. Donc je suis tout perdu. Donc ça c'est uniquement pour le confédéré. Donc le confédéré, il faut s'en sortir très rapidement, ou alors il faut avoir qu'un fils. Ou qu'une fille. Je vais y revenir. Sinon, vous passez en partition. Ici, on a les lois selon le sexe. Ça, c'est génial. Ça vous permet de changer. Là, par exemple, je suis en préférence masculine. Ça veut dire que si j'ai qu'une fille, bah, c'est la fille qui hérite. Si je choisis homme seulement, les filles héritent jamais. Mais je peux pas passer en égalité des sexes. Ça veut dire égalité des sexes. Tout le monde hérite au même plan parce que la foi catholique me l'empêche. Les catholiques le veulent pas. Et préférence féminine,
Bien sûr, le catholicisme n'en veut pas non plus, puisqu'ils veulent déjà pas l'égalité des sexes. Et les femmes non plus. Moi, j'adore égalité des sexes. Dès que je suis dans une faction, dans une religion qui le permet, je passe en égalité des sexes. Ça enlève toutes les possibilités de perte de machin. Et puis, j'ai remarqué que les femmes avaient un boost d'intendance. Et l'intendance, c'est ce qui permet d'avoir un maximum de domaines. J'en ai pas parlé au début. Plus vous avez d'intendance, et plus vous avez de domaines disponibles. C'est vraiment top. Donc voilà, vous gardez bien un œil sur votre succession. Sur le panneau général de la succession, là j'ai qu'un fils donc on ne le voit pas, mais là vous avez vous allez voir ce que vous perdez au moment de la succession et qui en bénéficie. Donc il faut bien faire attention à ça. Vous allez perdre des titres dans la succession si vous ne maintenez pas un fils. Donc j'avais parlé d'un trick dans ma première vidéo, je le répète rapidement, dans les lifestyles. Vous allez ici, érudition, vous allez chercher études anatomiques et retenue. Retenue, ça permet dans les décisions de créer le célibat. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez chercher ça tout de suite. Ensuite, dès que vous avez votre premier fils, poum, vous allez dans décision et vous passez célibataire. Hop, c'est fini. Ça veut dire que votre premier fils héritera de tout et vous n'aurez plus le problème. Voilà, c'est le petit trick. C'est pas facile à faire, mais ça vous évite d'avoir votre royaume partagé en plusieurs bouts. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement de tout ce qui était l'administration du royaume, etc. Je pense que vous avez les bonnes bases pour gérer votre royaume avec vos vassaux au mieux possible. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager à vos amis et surtout de les amener sur Crusader King 3.